Savez-vous ce qui distingue un LAN d'un WAN et comment les différents composants interagissent dans un réseau local? Dans ce cours, nous allons explorer en détail le fonctionnement des LAN, leurs composants essentiels et les protocoles qui les font fonctionner. Un LAN, c'est un réseau d'ordinateurs et d'autres composants qui sont situés relativement proches les uns des autres. Le LAN peut très bien comprendre deux ordinateurs dans un bureau, que ce soit à domicile ou bien dans une petite entreprise, comme il peut être composé de centaines d'ordinateurs situés dans plusieurs bâtiments. Contrairement au WAN, le LAN a un taux de transfert de données qui est plus élevé pour une zone géographique plus petite. Aujourd'hui, un petit bureau comprend au minimum un routeur pour la connectivité Internet, des bornes Wi-Fi, des imprimantes, des serveurs, des PC, des portables et des switches. Pour son bon fonctionnement dans un LAN, on y trouve des hôtes. Cela inclut tout équipement qui peut envoyer ou recevoir des données sur le réseau local, par exemple des PC ou des serveurs. On y trouve des interconnexions. Cela permet aux données de se déplacer d'un point à l'autre dans le réseau. Alors parmi les interconnexions, il y a deux types de composants. Il y a ce qu'on appelle la NIC, qui se traduit en français par carte réseau. Elle permet de traduire les données produites par l'ordinateur dans un format qui peut être transmis sur le réseau local. Et il y a les médias réseaux, qui peuvent être des câbles en cuivre ou de la fibre optique. De plus en plus, on y trouve aussi de la connectivité sans fil, comme le Wi-Fi. Dans un LAN, on a des périphériques réseau, comme des switches ou des routeurs. C'est eux qui sont responsables de la livraison des données entre les hôtes. Et on y trouve des protocoles. Ce sont les processus qui permettent d'établir une bonne communication entre plusieurs ordinateurs ou des périphériques reliés en réseau. Parmi les protocoles LAN les plus couramment utilisés, il y a le protocole Ethernet. Il sert pour la commutation de paquets. Il y a le protocole IP qui sert à utiliser Internet, le protocole TCP qui contrôle la transmission de données, ce qui permet d'établir une communication plus sûre. On a le protocole UDP qui permet aussi la transmission de données entre deux périphériques comme TCP, sauf qu'il n'en garantit pas la bonne livraison et il ne s'occupe pas non plus de savoir s'ils sont arrivés dans le bon ordre. UDP est principalement utilisé pour la téléphonie sur IP et les jeux en ligne. On a le protocole ARP qui permet de connaître l'adresse physique d'une carte réseau à partir de son adresse IP. Le protocole RARP, qui est beaucoup moins utilisé, produit l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est une sorte d'annuaire inversé des adresses logiques et physiques. Une adresse logique correspond à l'adresse IP et l'adresse physique correspond à l'adresse MAC. Pour revenir à nos protocoles, on a CIFS, qui est un protocole de serveur de fichiers. Il permet d'établir des liaisons permanentes entre un client et un serveur. Il est utilisé que sur Windows. Sur Unix, on parle du protocole NFS. Et il y a le protocole DHCP qui sert principalement à distribuer des adresses IP sur un réseau.